La Fontaine, artiste jusqu'au bout de sa plume d'oie bien affûtée, était un musicien des mots. À tous ceux qui ont utilisé un stylo un jour pour pondre quoi que ce soit de beau, de fin, de sensible, de poétique, sans être ridicule, il ne peut que filer des cauchemars. Ça a l'air si facile quand on le lit, et il le savait, l'animal. Parlant de ses fables qui avaient l'air de couler de source, alors qu'il les travaillait tant, il disait « cet heureux art qui cache ce qu'il est et ressemble au hasard ». C'est beau, hein? Aujourd'hui, c'est le renard et la cigogne, et c'est compère le renard qui en prend plein les moustaches. Nous avons rendez-vous avec l'orchestre fou. Ce sont le malicieux triangle, des pyramides et des rectangles. Ils seront les acteurs magiques de ces fables géométriques où le corbeau est un cube noir et le renard un entonnoir. Nous avons rendez-vous avec l'orchestre fou. Il souffle, il tape, il pétarade, endimanché pour la parade. Il joue pour toute la stratosphère, la phonométrie l'indiffère. Il joue pour filer dans la joie, des jours en or, des nuits de soie. Nous avons rendez-vous avec l'orchestre fou. Si vous suivez les trajectoires, vous pigerez toute l'histoire de ces figures géométriques, naissent des personnages lunatiques. Et parfois ces drôles d'animaux nous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Nous avons rendez-vous avec l'orchestre fou. Un petit parallélépipède peut devenir un gros bipède. Nous tirerons un humanisme, des carrés, des cônes et des prismes. Suivons ces fabulettes en somme qui nous montrent tels que nous sommes. Nous avons rendez-vous avec l'orchestre fou. Ce sont le malicieux triangle, des pyramides et des rectangles. Ils seront les acteurs magiques de ces fables géométriques. Le renard et la cigogne. Pour avoir un beau renard, on prendra un cône bien roux, aussi pointu que rusé. On y ajoutera 2 yeux bien méfiants, et voilà le bonhomme. Comme mère la cigogne, elle aura une bille bien ronde, une sphère avec un petit triangle sur lequel on va tirer dessus comme avec du chewing-gum pour en faire un long bec. 2 mirettes bien écarquillées, une moitié de cylindre blanc et noir pour faire le plumage, 2 petits cônes pour les pattes, et voilà l'oiselle. Allez, bon appétit les morphalous! Un renard généreux, une fois n'est pas coutume, invite à becqueter comme mère la cigogne. Un méchant bouillon clair fait de piteux légumes fut servi dans un plat, sans la moindre vergogne. Tandis que les chassiers essayaient vainement d'aspirer en ce plat si peu accommodant, le goupil se goinfrait en lapant goulûment. Il eut bien sûr tôt fait d'assécher l'écuelle. Afin de se venger de ce goujat, l'oiselle le convia à son tour à un festin de roi, du hachis parmentier suivi d'un bavarois.
Et pour les chants déjà ces babines gourmandes, le renard remerciait en reniflant la viande. La cigogne, entendant se venger de bon droit, servit tout le repas en un long vase étroit. La rusée dégusta au fond de ce long pot la pâtée que jamais n'atteignait le museau. Honteux comme un taureau qui a paumé ses deux cornes, le renard s'était fait rouler dans le pop-corn. Trompeur, si vous voulez cette farce éviter, y a qu'en brisant le vase que vous pourrez bêter. Vous avez vu? Elle est pas dingue, la cigogne, hein? Et la vengeance est un plat qui se mange froid, comme dit l'autre. Bon, alors, tous les mots un peu verts, vous les connaissez à présent. Se goinfrer, becter, c'est presque la même chose. C'est manger goulûment. Ça vous est pas déjà arrivé, ça, par hasard? Et puis, il y a paumer. Ah oui, paumer, qui signifie égarer, perdre. Ce mot de la langue verte vient de paume, la paume de la main. Et il tient le coup vaillamment depuis le XIIIe siècle. Vous voyez qu'il y a des mots imagés qui ont la peau dure, hein? Bon, ben moi, j'attends les vôtres. Coucou les amis, regardez bien les noms des 4 premiers gagnants.